Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur votre chaîne. Voici le titre de ce vendredi. Martin Fayulu, président national de l'ESID, donne rendez-vous à la population congolaise ce samedi 30 septembre 2023 pour un rassemblement sur le boulevard Triomphal devant le siège de son parti. Dans le but de bien traquer les motards qui vont s'entêter en franchissant le seuil de la commune de la Gombe, Blaise Kilimbalimba a remis de motos neuves aux policiers. Au micro de nos reporters, les motards se sont exprimés quant à ce. Et enfin, pour lutter contre le gaspillage et perte de la nourriture, l'Organisation des Nations Unies a instauré une journée à ce sujet, célébrée le 29 septembre de chaque année. Les détails, c'est dans un instant. Voilà, c'était tout pour les titres. Tout de suite, le développement de ce journal. Dans une correspondance adressée au gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Gombila, dont la copie est parvenue à la rédaction de BC Télévision ce vendredi 29 septembre 2023, le parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement ESID annonce la tenue d'un rassemblement populaire des Kinois. Le parti cher à Martin Fayulu précise que ce rassemblement aura lieu ce samedi devant son siège national sur le boulevard Triomphal. Signalons que cette activité est organisée au moment où des doutes planent encore sur la candidature de Martin Fayulu à la présidentielle prévue en décembre de cette année. L'ambassadeur d'Italie en poste à Kinshasa, Alberto Petronghelli, a été reçu en audience jeudi 28 septembre 2023 par la ministre des Mines, Antoinette Nsamba Kalambay. L'organisation de la semaine minière de Lubumbashi en juin 2024 était au centre de leur échange. Roger Matadi. En toile de fond, les deux personnalités ont échangé premièrement sur la question de la participation de l'Italie à la semaine minière de Lubumbashi qui aura lieu au mois de juin 2024. En second lieu, ils ont abordé les points liés à la tenue du sommet du G7 prévu en janvier 2024 en Italie, dont le thème portera sur la sécurité et la durabilité dans le secteur minier au niveau international. Retenez qu'en ce qui concerne le premier point, Alberto Petronghelli a fait part du positionnement qu'occupe son pays, l'Italie, qui est le deuxième État manufacturier d'Europe et compte apporter son expertise pour accompagner les efforts du gouvernement congolais en vue de mettre en place une filière durable et responsable dans l'extraction artisanale de minerais, d'où sa sollicitation à rehausser de sa présence à cette grande rencontre minière. Pour ce qui concerne le deuxième point, le diplomate italien a saisi l'occasion lui accordée par la ministre de Mines pour lui informer sur l'organisation de la conférence Italie-Afrique fixée du 5 au 6 novembre 2023 à Rome. Sachez que Bintou Keïta, la chef de la mission onusienne, était le jeudi dernier devant le Conseil de sécurité où elle a parlé de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo en cette période où le pays se prépare pour les élections qui se tiendront dans quelques mois. On l'écoute. L'insécurité continue de gangréner l'Est de la République démocratique du Congo. La situation demeure volatile et requiert toujours des efforts continus de protection des civils. En effet, la crise du M23 continue de nourrir la frustration et la colère de la population et d'alimenter des tensions entre la RDC et le Rwanda. Au Nord Kivu, la MONUSCO a continué de dissuader les attaques des ADF entre Beni, Erigenti et Bouanasoura. Dans la zone sud de la province, le cessez-le-feu entre les forces armées congolaises et le M23 a été globalement respecté
mais les combats entre le M23 et les groupes armés ralliés au gouvernement se sont intensifiés. Le M23 contrôle toujours des points de communication stratégiques dans les territoires de Massissi, Rutshuru et Nyiragongo et a même réoccupé des zones précédemment libérées et ne remplit aucune des obligations agréées dans la feuille de route de Luanda. Alors que la République démocratique du Congo fait toujours face à des défis sécuritaires dans l'Est, le pays entre dans les dernières étapes des préparatifs pour les élections générales de décembre 2023. Des élections de qualité sont essentielles pour pérenniser les acquis démocratiques du pays, sa stabilité institutionnelle et renforcer les fondations d'une paix durable en République démocratique du Congo. Je note les efforts déployés par les autorités congolaises et la CENI pour tenir son calendrier dans les délais constitutionnels. Le rejet de toute proposition des forces politiques d'opposition et de la société civile pour résorber la crise de confiance est cependant inquiétante. Et pendant ce temps, le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege s'adressera aux Congolais le 2 octobre 2023. Un message important pour la vie et l'avenir de la nation est au rendez-vous. Cette adresse aura lieu dans la salle de la paroisse Notre-Dame de Fatima dans la commune de la Gombe. Les forces vives de la nation et la presse sont conviées à prendre part à cette manifestation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et on va changer de chapitre, comme je vous l'ai annoncé au sommaire, pour faire respecter la mesure interdisant la circulation des mototaxis dans la commune de la Gombe et sur les sauts de moutons. Le commissariat provincial de la police de Kinshasa, dirigé par Blaise Kilimbalimba, a doté à plusieurs policiers des motos afin de traquer les taxis motos récalcitrants. À cet effet, quelques motards interrogés par nos reporters ce matin donnent leur ressenti quant à ce. Ginette Fika et Générose Sengo. Après avoir annoncé lors d'une parade la mesure interdisant aux motocyclistes, appelés communément Wewa, de circuler au centre-ville de Kinshasa, le numéro 1 de la police, Blaise Kilimbalimba, a procédé à la remise de plusieurs motos aux policiers afin de traquer les taxis motos récalcitrants. Touché par cette nouvelle, le motard rencontré au rond-point Safricas n'ont pas manqué les mots. Les dotés sur les policiers pour les motards. Est-ce que ça a un sens? Si tu l'as dit bien, est-ce que moto est salarié, Gombe a la salité? Si tu l'as dit Gombe ana, et tu as la salité au écoute, moto kutu école batati. Biso nous toi Congolais, et amboka na biso. Bon, le lobby biso toi misalate, tu as boula na moto. Donc ce que comme que Gombe to kotate, to tambola côté mususu bongo Gombe ngoza ni. Biso tozo tuna epa bakonzi ya mboka bayebisa biso eloko nini oyo bango batia lwa wana ke moto ekotaka na Gombe te. Moto eza véhicule, mutuka eza véhicule, mais eloko nini osalaka te moto batiaka lwa wana moto ekokota na Gombe te. Bakonzi ya mboka bayebisa biso nini oyo ezosalaka batia lwa wana moto ekokota na Gombe te. Omoni dotation bapesi basoda mpo balanda bamoto na Gombe. Ba doté yango ba policier ba ken kuluna eza partout mbongo wana ba ko sala pe partout ba bandi ko sala kaka ba okata ba tuma machine na kitambwa ba sala ngote mais mbongo ya kozwa ko doté ba policier balanda ba motana na Gombe nde ezwami mais ya ko doté ba policier ba zo tambola ba za ta na mundu kité aza ta na nini te bazu yango te na yebite mboka ngo soki bo gérer ngo ndenge nini na yebite bozela ba motar bisonyo to koma ba policier to banda ko iba ba tuto nini toza ba responsable hein boluka ko bongisa biso toza simami beko membeko na bino bo sala ngo bien merci beaucoup pousse ekotaka na Gombe za na salité et ana solote muta pousse kutuna ngazi ke toza ndenge moko. Il s'y est dénoté que les seules motos qui peuvent accéder à la Gombe sont celles des services de société. On va faire un petit tour à Lubumbashi. Dans le Haut-Katanga, plusieurs stations-service sont fermées. Plus précisément, comme je vous l'ai dit, dans la ville de Lubumbashi, toute la journée du jeudi 28 septembre 2023. Certaines stations situées sur quelques avenues étaient débordées des véhicules venus s'approvisionner selon une source sûre à Lubumbashi. C'est vers midi local que ces dernières ont aussi fini par fermer pour ne plus vendre du carburant. Suivez.
Plusieurs chauffeurs de transport en commun et quelques personnels ont indiqué ne pas connaître la raison de la fermeture des stations dans la ville. Quelques-uns ont eu la chance de s'approvisionner alors que d'autres qui attendaient ont vu les stations arrêter le service avant leur tour et ce, sans aucune explication. À en croire un motocycliste de la place, cette situation n'est pas une première, elle se répète assez souvent et ne leur permet pas de travailler pour nourrir leur famille. Comment est-il possible que toutes les stations de la ville manquent du carburant au même moment, se questionne un des chauffeurs coincé à la station-service. Il n'y a eu aucune réaction de la part des pétroliers sur la fermeture des stations dans la ville de Lubumbashi. En attendant, une réunion qui se tiendra entre le gouvernement du Haut-Katanga et les responsables de stations-service de Lubumbashi pour trouver une solution. Le prix de transport a déjà doublé, voire même triplé dans certains parkings de la ville. Et on change de direction pour Goma. Les femmes des victimes du carnage du 30 août 2023 réclament la libération de leur mari détenu, selon elles, illégalement dans la prison centrale de Munzenze. Dans un mémo adressé au nouveau gouverneur militaire de la province, elles indiquent que depuis que ces douloureux événements s'est produit, les enfants n'ont jusqu'à présent pas regagné le chemin de l'école car n'ayant pas des moyens. Regardez. Dans la foulée des événements tragiques du 30 août dernier, au cours desquels plusieurs dizaines de personnes ont perdu la vie, à quelques heures d'une manifestation, les familles de victimes se sont rassemblées devant le bureau du gouvernorat à Goma pour réclamer la libération des membres de leurs familles qui ont été arrêtés lors de cette journée funeste. Pour de nombreuses familles, la douleur est double car elles doivent faire face à la perte d'un être cher tout en s'inquiétant du sort de leurs proches détenus. Au total, environ 140 personnes, hommes et femmes, tous membres de la secte messianique Wazalendo, sont détenus à la prison centrale de Munzenze de Goma depuis le 30 août 2023. Ces adeptes sont poursuivis pour 2 chefs d'accusation, notamment la participation à un mouvement insurrectionnel et le meurtre d'un policier. Leur procès est en cours devant le tribunal militaire garnison de Goma. Notons que lors de l'intervention des forces de sécurité contre les fidèles de la secte Wazalendo, au moins 56 civils ont été tués. Ces adeptes réclamaient le départ de la MONUSCO et de la force régionale de l'EAC. On va prendre un mot de santé dans cette édition. Au Sud Kivu, la campagne de vaccination contre la poliomyélite a été lancée dans les 34 zones de santé que compte cette province jeudi 28 septembre par la ministre provinciale en charge de la santé, Béatrice Kinja. Regardez. C'est dans la ville d'Uvira que la campagne de vaccination contre la poliomyélite a été lancée. La ministre provinciale en charge de la santé qui l'a lancée précise que cette campagne ira jusqu'au 30 septembre et cible plus de 1,6 million d'enfants âgés de 0 à 59 mois. Cette campagne vise à renforcer l'immunité des enfants contre cette maladie. La ministre Béatrice Kinja invite par ailleurs les parents sur toute l'étendue de la province à s'approprier cette campagne pour protéger leurs enfants car vaut mieux prévenir que guérir, dit-elle. Il est important de préciser que cette campagne est organisée après des cas rapportés en République démocratique du Congo. Déjà, un cas de poliomyélite a été signalé dans le territoire d'Uvira. L'actualité, c'est aussi que le monde célèbre le 29 septembre de chaque année la journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages des nourritures décrétée par l'ONU pour sensibiliser l'opinion internationale au gâchis alimentaire colossal observé dans le monde. Roger Matadi nous en dit plus. Il est essentiel de réduire les pertes et les gaspillages des nourritures dans un monde où le nombre de personnes souffrant de la faim progresse lentement depuis 2014 et où des tonnes et des tonnes d'aliments comestibles sont perdus et ou gaspillés chaque jour. À l'échelle mondiale, environ 13% des aliments produits sont perdus entre la récolte et la vente au détail. Et l'on estime que 17% de la production alimentaire mondiale totale est gaspillée dans le ménage, les services de restauration et au stade de la vente au détail. Lorsque des aliments sont perdus ou jetés, toutes les ressources utilisées pour les produire, notamment l'eau,
la terre, l'énergie, les travails et les capitales sont gaspillés. En outre, l'évacuation de pertes et du gaspillage des nourritures dans des charges produit des émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au changement climatique. Les pertes et les gaspillages des nourritures peuvent également avoir des incidents négatifs sur la sécurité alimentaire et les disponibilités alimentaires et contribuer à la hausse de prix des aliments. Et puis en dehors de nos frontières, les opérations de nettoyage sont en bonne voie au Cap après des jours des fortes pluies qui ont provoqué des inondations dans diverses parties de la ville, y compris dans les quartiers informels défavorisés. Suivez ce reportage de nos confrères d'Africa News. Les opérations de nettoyage sont en bonne voie au Cap en Afrique du Sud après des jours de fortes pluies qui ont provoqué des inondations dans diverses régions de la ville. Dans les townships défavorisés, particulièrement touchés par cette catastrophe, les familles essaient tant bien que mal de récupérer ce qui reste, après que l'eau s'est précipitée dans leur maison. Lundi, l'eau est entrée en trombe. Elle était devant ma porte, plus bas. Nous avons pris des photos de l'eau qui venait d'en dessous. Au bout de 10 minutes, l'eau est entrée à flot. Nous ne pouvions rien faire. Nous devions simplement plier bagages. Il n'y avait rien à faire car l'eau était très forte. Personne n'y croyait vraiment parce qu'il y avait 8 marches à monter. Personne ne croyait réellement que l'eau allait entrer dans notre maison depuis le porche jusqu'à l'arrière. Notre maison est probablement la deuxième plus haute du quartier. 8 personnes auraient été tuées, dont 4 enfants tués par électrocution lors de 2 événements distincts, après des jours de pluie torrentielle qui ont frappé la région ouest du Cap. Voilà, ce journal est terminé, mais avant de nous séparer, voici l'essentiel à retenir. Martin Fayoulou, président national de l'ECID, donne rendez-vous à la population congolaise ce samedi, donc demain, 30 septembre 2023, pour un rassemblement sur le boulevard Triomphal devant le siège national de son parti. Et bien évidemment, vous avez suivi que dans les buts de bien traquer les motards qui vont s'entêter à franchir le seuil de la commune de la Gombe, Blaise Kilimbalimba a remis des motos neuves aux policiers. Au micro de nos reporters, les motards se sont exprimés à ce sujet. Et enfin, pour lutter contre le gaspillage et perte de la nourriture, l'Organisation des Nations Unies a instauré une journée à ce sujet, célébrée le 29 septembre de chaque année. Vous avez suivi le détail, bien évidemment, dans ce journal. Et voilà, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre confiance. Et ne nous lâchez pas. On vous souhaite comme ça de passer un excellent week-end. Mais n'oubliez surtout pas d'être heureux. Quant à nous, on se revoit la semaine prochaine. Et n'oubliez surtout pas d'être heureux car la vie est un cadeau du ciel. Bonsoir chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.